Aujourd'hui, premier de l'an, au menu, il y aura du foie gras. J'ai donc proposé d'apporter une bouteille de Gewürztraminer vendange tardive. Et j'ai choisi une bouteille qui m'a été offerte par un ami qui est un grand amateur de vin, qui a le palais très fin et qui m'a fait découvrir quelques domaines que je ne connaissais pas. Et à chaque fois, ce fut une surprise extrêmement agréable. Donc là, j'ai tendance plutôt à lui faire confiance et c'est pour moi l'occasion, comme vous, de découvrir un domaine peut-être que vous connaissez, mais en tout cas moi je ne connais pas. Il s'agit en l'occurrence du domaine Glaucler-Brenner qui se trouve à Gerdwiller. Et donc nous sommes en face d'un vin dont les vignes sont situées au pied du mont Saint-Odile. C'est un domaine qui existe depuis le XVIIIe siècle, 1775. Donc plusieurs générations se sont succédées dans ce domaine, à la tête de ce domaine, et tout est fait vendanger, trié à la main. Donc pas de vendange mécanique et pas de tri mécanique. Donc un choix assez drastique pour s'assurer de l'extrême qualité des baies de raisin pour fabriquer leur vin. Ils ont toute une gamme, ils ont d'ailleurs des gammes de monocépages comme il est très classique de trouver en Alsace. Là, en l'occurrence, c'est un Gewürztraminer qui est en vendange tardive, donc avec du sucre résiduel. Donc c'est un vin qu'on peut qualifier de liquoreux. On va le voir, effectivement, à quel niveau de liquoreux ou de sucre résiduel il y a dans le vin, en tout cas la sensation en bouche. Il date des vendanges 2018, donc il a 5 ans, ce qui est bien. Voilà. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'au moment où j'ai décapsulé la bouteille, alors je ne vais pas porter de jugement parce que je n'en sais rien en fait. En décapsulant la bouteille, je suis tombé non pas sur un bouchon de liège, mais un bouchon en verre. Alors j'avais effectivement vu des, des bouchons à vis, que vous connaissez souvent d'ailleurs dans l'hémisphère sud. Mais là, je crois que c'est la première fois, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un bouchon comme celui-là, d'ailleurs, que je vais conserver parce qu'il est pratique pour reboucher les bouteilles, parce qu'il se rebouche très bien. Voilà, ben, c'est parfait en fait. C'est peut-être fait d'ailleurs pour être goûté sur plusieurs jours. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui parce que je pense que la bouteille va vite partir. Voilà. Donc sans plus tarder, euh, on va, on va voir. Je vais tout de suite déguster le vin qui a une belle couleur dorée. Et on va voir la sensation que ça donne. Alors là, très belle attaque, de grande douceur. Alors c'est un vin liquoreux, je vous confirme, avec un certain niveau de sucre résiduel. Le vin titre à 12 degrés, donc on sent aucune lourdeur, aucune chaleur. Et, et le sucre est pas excessif, il est liquoreux. Il est liquoreux comme peut l'être un sauterne, mais d'une façon tout à fait différente, avec des sensations tout à fait différentes. Un vin que je qualifierais plus de monolithique, c'est-à-dire que avec une aromatique assez caractérisée, assez homogène, très homogène. Je dirais pas d'une grande richesse de palette aromatique, mais suffisamment, avec suffisamment de persistance et de puissance en bouche, pas trop, justement, et pas ce côté écorant qu'on peut trouver parfois dans certains vins de vendange tardive qui sont pas souvent bien faits et avec un excès de sucre. Là, c'est absolument pas le cas. Là, on a un bon niveau, un bon plaisir, et avec un plaisir qui est spontané, très direct, qui va sur les fruits exotiques tout de suite, qui fait penser au litchi, que j'ai eu l'occasion de commenter dans une vidéo d'Ikem, que d'ailleurs je ne trouvais pas de litchi dans l'Ikem, ce qui n'est pas surprenant. Là, en l'occurrence, ça me rappelle plus le côté vin d'Alsace.
Alors, avec des arômes qui sont sur des fruits jaunes extrêmement mûrs. Le fruit est d'une maturité assez importante, assez dense d'ailleurs finalement, ce qui est souvent occasionné par les vendanges tardives, parce qu'on attend effectivement, pour ça qu'on les appelle tardives, au-delà de la maturité classique d'un raisin. Et donc ce sont des raisins qui sont avec une légère pourriture noble, et ça donne un goût qui est assez marquant, très beau, très très beau, et un vin d'une grande lumière. C'est un vin qui a beaucoup d'éclat et qui est homogène, et qui dit tout de suite, qui raconte tout de suite ce qu'il a raconté. Il n'y a pas de secret caché, on n'a pas de surprise. Une fin peut-être un peu courte, on s'attendrait peut-être à une fin un peu plus longue, mais c'est peut-être la jeunesse du vin. Peut-être que dans quelques années, quand il aura davantage, comme on dit, mangé son sucre, qui est une expression classique, c'est-à-dire qu'on sent moins le sucre et peut-être un peu plus l'acidité. C'est juste une sensation, parce que le sucre ne va pas s'en aller comme ça, il va rester dans le vin. Quoique, il y a des chimistes qui vous expliqueront qu'il y a peut-être une transformation qui opère dans le liquide qui fait qu'effectivement certaines molécules vont se transformer. Mais en tout état de cause, tel qu'il est aujourd'hui, il est d'une grande fraîcheur, d'un grand éclat, et c'est un vin extrêmement agréable. Et je pense, en accompagnement d'un foie gras, il devrait parfaitement tenir son rôle. Donc, nous sommes en début d'année 2024. Je vous souhaite une excellente année, plein de belles choses, très bonne santé, plein de plaisirs gourmands, et puis plein de belles dégustations. Et j'espère, en tout cas qu'en 2024, je pourrai à nouveau partager avec vous, ici même, des nouvelles découvertes, ou des grands classiques, ou des choses assez exceptionnelles. Et d'ailleurs, je pense que j'ai un reliquat sur 2023 que je vais publier dans les semaines qui viennent, une sorte de session de rattrapage de certaines très grandes dégustations, certaines absolument exceptionnelles et uniques. Et j'aurai le plaisir de revenir sur ces dégustations tant que ma mémoire des sensations est encore fraîche. Voilà. Santé, excellente année et à très bientôt.